Salam alaikum Sabria, comment vas-tu? Wa alaikum salam. Bah écoute, ça va bien. Et toi? Comment vas-tu? Bah, alhamdoulilah, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Voilà, c'est encore un invité de marque qui arrive. Bah Et merci. du coup, je voudrais aujourd'hui, bah, c'est vrai, machallah, parce que d'avoir des gens qui sont compétents dans ce domaine-là, c'est maintenant parler pour faire ce boulot de démocratisation. Voilà. Ben, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes à l'audience, te présentes et tu nous dis qu'est-ce qui t'a amené à la finance islamique. D'accord, alors direct, on enchaîne. Ah oui. Donc moi, je suis Sabria. Oui, bah oui, on va pas perdre de temps, hein, de toute façon. Donc moi, je suis Sabria. Alors d'abord, je commence par, je suis mère de famille et Mhm. donc épouse et mère de famille. C'est très important pour moi parce que c'est vraiment ma première mission. C'est-à-dire, D'accord. je pense que bon, je ne vais pas faire un cours par rapport à ça, mais je pense vraiment que ça, c'est une obligation personnelle. Et ensuite, la finance islamique, pour moi, on va dire que c'est c'est du plus. Voilà. Mais ma première obligation, c'est vraiment d'élever mes enfants, d'être. Voilà. Bon. Et donc, ensuite, je suis aussi donc formatrice en finance islamique Ah. et si gestionnaire de patrimoine, donc pareil, en finance islamique, donc les deux en même temps. Voilà. Donc, je Ok. propose des formations, je propose aussi des accompagnements. Donc, c'est vraiment tout ça dans le cadre de la finance islamique. Mais pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à ça? Pourquoi tu as pris ce chemin-là? Alors, pourquoi j'ai commencé la finance islamique? Bah, déjà, la première des choses, j'étais dans la finance avant, donc finance traditionnelle. On va dire que voilà, des fois, on se cherche un petit peu. Et là, bon, bah, on a tous un chemin différent. Mais là, moi, j'ai commencé par la banque et ensuite, bah, je me suis convertie à l'islam. Et on va dire que je suis tombée amoureuse de l'islam. Bon, après, je suis tombée amoureuse de mon mari, mais d'abord de l'islam. Et, euh, et donc, là, il a fallu que je fasse des choix parce que du coup, il n'y avait pas. Enfin, en tout cas, il y avait pas c'était pas compatible en fait. Voilà, c'était pas compatible de rester dans la banque et en même temps, donc du coup, Tout à de me fait. convertir parce que je commençais à comprendre qu'il y avait des choses qui étaient pas correctes. Donc du coup, bah, j'ai quitté le milieu de la banque et je me suis lancée vraiment dans le domaine bah, des études islamiques. Donc on est parti vraiment pour étudier. Et quand je suis partie pour étudier, je suis tombée sur un professeur qui, lui, se formait en finance islamique. Donc, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, je pouvais allier les deux. Parce que la finance, finalement, c'était peut-être pas le domaine que j'aimais, mais c'était quand même. Le domaine ne me plaisait pas, c'est-à-dire les valeurs, mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. Donc, du coup, là, ça D'accord. m'a permis, en fait, d'allier les deux. D'allier les deux. Et D'accord. en plus, vraiment, j'avais envie de comprendre pour moi-même parce que j'avais aucune idée de ce qu'était la finance islamique, mais je pensais que c'était que les convertis en fait. Je pensais que c'était que les convertis qui ne connaissaient pas. Je pensais que tous les Ouais. musulmans étaient tous formés à la finance islamique, c'était tellement logique, mais je me suis rendu compte que pas du tout. Voilà. Mais c'est pour ça que ça va amener la deuxième question, parce que justement, il y a cette lacune-là, c'est qu'est-ce que la finance islamique du coup? Ah oui, alors oui, bah oui, c'est vrai que pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors j'ai l'habitude de parler à des gens qui me suivent sur Instagram, donc du coup, c'est vrai que ces questions-là, je les aborde plus tellement, mais c'est super On important. mettra son Instagram d'ailleurs. Excuse-moi de t'ai coupé. Alors, donc qu'est-ce que la finance islamique? Alors, la finance islamique, on peut dire que c'est une finance qui est basée sur trois choses. Et déjà, il y a quelque chose qui est super important que je dois rappeler, c'est que la finance Mhm. islamique, finalement, ça n'est que une partie de l'économie islamique. Et ça, c'est super D'accord. important pour moi. Parce que l'économie islamique, c'est quand on l'étudie, c'est vraiment basé sur des valeurs, sur de l'éthique, sur la justice, sur l'équité, sur enfin, plein de choses. Et c'est important de revenir à ces principes-là pour pouvoir ensuite parler de finance islamique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle de finance islamique, mais sans connaître finalement l'économie islamique. Et ça, c'est très D'accord. problématique pour moi. Parce que, enfin pour moi et pas que pour moi, hein, c'est-à-dire que on peut arriver à un problème qui va être majeur et qui risque de se produire si on ne fait pas le nécessaire, c'est qu'on risque d'avoir une finance finalement qui va être halal, mais Mhm. complètement calquée sur la finance qu'on a aujourd'hui, avec les valeurs capitalistes, individualistes et tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et c'est absolument pas ce que veut la finance islamique
dans son essence. Voilà, bon, ça, c'était juste le petit point. Donc, moi, j'essaie vraiment de sensibiliser par rapport à ça et de dire, finalement, il faut déconstruire pour tout reconstruire. C'est un peu comme les convertis. Toi, je pense que tu dois savoir de quoi Oui, tout à fait. vraiment, voilà, on déconstruit tout ce qu'on a appris et on reconstruit quelque chose vraiment de plus solide, de plus éthique, Donc, les valeurs de la finance islamique, en fait, sur quoi c'est basé? Alors déjà, la loi musulmane des affaires, ce qu'on appelle la charia. Donc, la charia, bon, ça, on peut refaire tout un cours sur la charia, mais on va dire que on peut identifier ça à un code de bonne conduite, en fait. La charia, c'est ça, c'est un code de bonne conduite pour que l'humain et le musulman soient finalement heureux sur Terre. Et encore une fois, il y a encore une déconstruction à faire parce que quand on entend charia, on a tout de suite peur. C'est-à-dire qu'on dit, oh là là, c'est les sanctions, c'est des choses. On a entendu parler de la charia que dans des choses en fait qui étaient terribles. Alors que charia, ça veut pas dire, ça veut juste dire cadre légal en fait. C'est ça. C'est comme le code civil, quoi. C'est ça. Et quand on voit l'islam, en fait, c'est juste magnifique. Donc, c'est un code qui nous permet finalement d'être en sécurité et d'être en harmonie avec les autres, sans mettre les autres en danger et que pour les autres aussi, ça soit quelque chose vraiment de bénéfique. Donc, c'est basé sur la loi musulmane des affaires. Donc, je précise, loi musulmane des affaires. Donc, c'est pas ce qu'on appelle le fiqh al-ibadat. Souvent, je pense que je t'en ai entendu parler dans tes vidéos. Donc, il y a le fiqh al-ibadat, donc tout ce qui concerne en fait les adorations, même si tout est adoration finalement, mais là, on parle des adorations, le culte. Et il y a le fiqh al-mu'amalat qui va traiter de tout ce qui est les interactions avec les gens. Donc, et le commerce en fait partie, et donc la finance aussi. Donc, du coup, nous, on va plutôt se baser là-dessus parce que c'est des règles très spécifiques. Et donc ça, c'est le premier, un des éléments. Deuxième chose, c'est l'éthique. L'éthique, puisque donc quand on fait de la finance islamique, on doit se baser sur l'éthique, bien que personnellement, moi, je l'englobe déjà dans le côté charia, puisque la charia, de toute façon, comment dire, l'islam est une religion d'éthique par excellence. Donc, du coup, normalement, ça doit englober. Et troisième chose, important, c'est l'économie réelle. Alors, l'économie réelle, qu'est-ce que c'est? C'est pour faire simple, on va essayer d'utiliser vraiment des mots très, très simples. L'économie réelle, c'est des choses qui existent ou même un service, c'est de l'économie réelle, mais c'est-à-dire on va financer des choses qui existent. Voilà, c'est ça. Pourquoi on est obligé de le préciser? Parce qu'aujourd'hui, notre économie est basée sur le financement de choses qui n'existent pas forcément. C'est-à-dire quand on parle de dette, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des fois, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est juste la dette, c'est juste d'une reconnaissance de dette. Il n'y a même plus de produits derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'appartements, d'immeubles, il n'y a même pas de marchandises. On parle maintenant de produits en fait, ou de financements même qui ne sont basés sur rien du tout. En finance islamique, comme les produits dérivés, comme on entend souvent parler. En fait, je ne voulais pas trop utiliser les mots un peu compliqués parce que c'est vrai que quand on débute dans la finance islamique, ça peut faire peur. Donc, clairement, la crise des subprimes, j'ai fait une petite vidéo justement pour expliquer la crise des subprimes et pour dire qu'en finance islamique, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Parce que tout est, en fait, tout ce qui s'est passé avec la crise des subprimes est interdit en islam. Donc, on n'aurait jamais pu aboutir à quelque chose comme ça. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est la finance islamique, c'est la loi musulmane des affaires, l'éthique et l'économie réelle. Pour simplifier, c'est ça. Voilà. Super. Il y a un truc que j'ai remarqué, et je pose des questions un peu particulières, c'est, moi, je remarquais, est-ce que les musulmans, tu me diras ce que tu en penses, les musulmans, ils ont un problème avec l'éducation financière? Et si oui, c'est vrai que. Et si oui, comment on peut résoudre ce problème-là? Alors déjà, si tu poses la question, c'est que tu sous-entends déjà qu'il y a un problème. Donc là, je vais te laisser répondre, toi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a un problème, oui. D'après mes constatations, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, je dirais, je ne vais pas être méchante avec nos concitoyens. Il y a un problème en France, déjà. Il y a un gros problème en France, déjà. Ah oui, ouais. On est d'accord. On ne va pas dire que ce sont que les musulmans qui ont un problème d'éducation financière. Non, c'est français. En France.
Oui, en Où France. suis? En France, voilà. En France, et peut-être dans d'autres pays européens, mais je ne suis pas spécialiste en fait des autres pays européens. Mais clairement, en France, il y a un problème d'éducation financière. Et il y a aussi un problème avec la perception de l'argent et de la richesse. C'est-à-dire, de toute façon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. On voit bien que quand quelqu'un réussit et a de l'argent, en France, on ne l'aime pas trop. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop les gens qui sont riches, clairement. Ouais. Après, c'est peut-être à cause des histoires, des affaires, comme on dit, bon, tout ça. OK. Mais n'empêche que tout ça, ça ne facilite pas en tout cas, la démocratisation en fait, des techniques, ou en tout cas l'éducation financière, parce que du coup, on fait plutôt, on essaye plutôt de s'en écarter. Et il y a aussi un autre facteur, c'est la complexité. La complexité. Il y a un sketch des Inconnus qui est très connu par rapport à ça, justement, où quand il parle de finance, il utilise plein de mots très techniques et on ne comprend rien. Et en fait, finalement, on a l'impression que c'est un monde d'escrocs. C'est pas qu'une impression non plus. Non, ouais, C'est pas non. et tu as raison de dire ça parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai vu un truc qui disait, pour éloigner les gens de la bourse, ils disaient à l'époque, comme au casino, on va jouer à la bourse. Ils disaient pas on va investir, ils disaient on va jouer à la bourse. Et donc, Oui, il y a mais il tout faut ça. savoir que la bourse, à la base, il faut savoir qu'à la base, ça vient de Hollande et qu'à la base, c'était basé sur des jeux d'argent. Donc, tu vois, déjà, il y a le passif. C'est-à-dire, la bourse, à la base, c'était quand même du jeu d'argent. Donc, il faut savoir. Aujourd'hui, quand on parle de bourse, mais moi, j'ai du mal, en fait, quand je commence à parler de trading, de bourse avec les gens, parce que il y a cette idée que forcément, la bourse, c'est quelque chose d'illicite, de jeu d'argent et tout. Alors, c'est pas tout à fait faux, hein. C'est pas tout à fait faux parce que la façon dont c'est fait, effectivement, c'est pas licite. Mais en finance islamique, on peut présenter les choses en disant, ben non, il y a une autre façon de faire. Encore une fois, on déconstruit et on reconstruit et on fait quelque chose de propre. Et là, on peut investir en bourse. Mais bon, la question, c'était pas ça. La question, c'était, est-ce que je pense qu'en France, il y a un problème par rapport à l'éducation financière? Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui s'en ai rendu compte, puisque du coup, à partir du collège, je crois qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir des modules d'éducation financière dans les écoles. Donc, c'est quand même une priorité nationale. Je suis Pourquoi? étonné. Eh ben, tu es étonné, mais je te l'annonce. Donc, il va y avoir, comme d'autres modules qui ont été proposés à l'école, des modules d'éducation financière. Alors après, apprendre avec des pincettes, qu'est-ce qu'ils vont Ah oui. mettre dans le module? Il va falloir quand même vérifier, parce que si c'est pour pousser à la consommation, si c'est pour être encore de meilleurs consommateurs et comment dire, et ne pas réfléchir à constituer justement un patrimoine ou une succession ou des choses comme ça, là, il va falloir quand même jeter un coup d'œil. Donc, tu vois, déjà, c'est français. Déjà, il y a ça. Après, il y a la spécificité, c'est-à-dire islamique. Alors là, c'est autre chose. Là, il y a plusieurs choses qui se mélangent. Donc déjà, on a déjà le côté français, déjà qui n'aide pas. Après, il y a une histoire coloniale aussi, clairement. Hein. Les musulmans d'ici sont issus de la colonisation, enfin, en tout Tout cas, à fait, ouais. immigration, colonisation, et ça a un impact quand même sur l'argent, sur comment est-ce que… Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'éducation financière pure, c'est-à-dire les techniques financières, et il y a tout ce qui est comment dire, le côté émotionnel, c'est-à-dire l'éducation financière émotionnelle. Enfin, c'est-à-dire, et là, notre rapport à l'argent, est-ce qu'on utilise l'argent pour combler des frustrations? Est-ce qu'on utilise l'argent parce qu'on a besoin, on se sent heureux quand on dépense? Tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit travailler quand on parle d'éducation financière. Et là, la communauté a un sacré problème. Un sacré Tout à fait, problème. ouais. Donc, on a Mais c'est besoin… pas que les musulmans, je dis ça, c'est vrai que j'en vois comme ça parce que ça nous concerne directement. Mais de manière générale, en France, il y a ce problème-là, en fait. C'est que Oui, oui. il y a ce côté, l'argent, c'est mal. Il y a ce côté où les parents t'apprennent que l'argent, c'est pas bien. Réussir, c'est peut-être un voyou parce qu'il a réussi. Alors que franchement, quand quelqu'un travaille, c'est payer une Porsche, j'en sais rien. Des fois, bon, je sais que des personnes, ils disent pas machin. Je dis machin, là, moi, je vois directement, je dis, peut-être Mesquine a travaillé. Oui. Mesquine, elles ont travaillé dur. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi, je pense que nos cœurs sont malades, hein, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de quelqu'un qui gagne de l'argent, pourquoi lui, pas moi. Enfin, il y a vraiment tout ça déjà à régler. Et moi, je dis, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de finance islamique, c'est déjà, il n'y a pas d'islam.
Je veux dire, la base, Oui, c'est ça. oui. La base, c'est vraiment la purification des cœurs, c'est déjà connaître bien sa religion. On ne peut pas parler de finance islamique s'il n'y a pas d'islam dessus. La base, c'est l'islam. Ensuite, on construit. Mais on ne peut pas commencer directement et puis bon, bah voilà, je suis pas très pieux, c'est pas grave. Non, parce que ça posera des problèmes, forcément. Tout à fait. Donc, donc après, au niveau de l'éducation financière, il y a aussi, et ça c'est un très très gros problème, donc du coup c'est lié aussi à la vision islamique, c'est qu'on a une perception islamique de la richesse qui est complètement erronée. Complètement erronée. C'est-à-dire qu'on a une vision plutôt judéo-chrétienne, dans le sens où les chrétiens, c'est plus Jésus était pauvre, donc il faut qu'on reste pauvre. L'ascétisme, en fait, l'ascétisme chrétien, voilà, c'est pas du tout la même chose que l'ascétisme islamique. L'ascétisme islamique, c'est quoi? C'est rechercher la richesse. Donc rechercher la richesse, hein, c'est-à-dire que le musulman doit rechercher la richesse. C'est une comment dire, je ne vais pas dire que c'est une nécessité, mais presque, parce que l'islam, c'est la religion de la richesse. Donc, on doit rechercher la richesse. Pourquoi? Pour impacter la société. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision individuelle, c'est une vision collective. Si on reste pauvre, on ne pourra rien faire pour la société. Donc, du coup, on doit rechercher la richesse. Et donc, du coup, l'ascétisme, c'est vouloir cette richesse, mais sans qu'elle atteigne notre cœur, en fait. C'est-à-dire que notre cœur soit complètement détaché de cette richesse-là et que c'est la satisfaction de notre créateur qu'on recherche tout le temps. Voilà, c'est ça l'important. C'est pour le dire. Il y a des exemples que je donne. Hein. Les plus grands ascètes, c'était par exemple les prophètes Suleyman, Daoud. Voilà, c'était des prophètes qui étaient extrêmement riches. Et pourtant, ils n'avaient pas la richesse dans leur cœur. Donc, il y avait aussi de très grands compagnons qui étaient extrêmement riches aussi, qui ont vraiment qui ont œuvré pour la cause. C'est-à-dire que quand il y a eu les boycotts, c'est eux qui finançaient. Quand il y a eu les guerres, c'est eux qui finançaient. Quand il y a eu... Voilà, si on n'a pas de musulmans riches, ben, on ne peut rien faire. La preuve en est aujourd'hui. On est d'accord. Et le pire, hein, bien qu'il y en ait des riches, vu qu'il n'y a pas l'islam, ben, ça avance pas. Comme tu disais. Voilà. On peut avoir la richesse, mais quand, en fait, dans un cœur, il ne peut pas y avoir et l'amour d'Allah et l'amour de la... Il faut choisir son camp. Donc, l'argent est un test. Vraiment, c'est un révélateur. C'est un révélateur. Et comment dire, et il ne faut pas fuir l'argent. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais quand tu as de l'argent, après, tu deviens mauvais. Non, non, tu deviens mauvais parce que ton cœur est déjà mauvais. Donc, tout à fait. Non, ça révèle qui tu es. J'avais lu ça dans un livre, je ne sais plus lequel, mais ça révèle qui tu es. Si tu es quelqu'un de bon, tu es une bonne personne. Tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas en faire profiter tes proches, tu vas en faire beaucoup de sadaqa, tu vas faire beaucoup de projets, tu vas faire... Voilà, c'est ça en fait qu'il faut... Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'argent, il faut avoir peur de ne pas avoir un cœur propre. Ce n'est pas la même chose. Voilà. On est d'accord. Alors du coup, c'est bien. Alors, pourquoi moi, je devrais m'intéresser à la finance islamique, du coup? Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Déjà, alors, on sort du cadre islamique, c'est-à-dire même si on n'est pas musulman, pourquoi on devrait s'intéresser à la finance islamique? Parce qu'aujourd'hui, on a une finance qui est défaillante, clairement, qui ne répond pas aux attentes minimales, c'est-à-dire d'être au service de l'humanité pour, du coup, pour financer le développement, clairement. Donc aujourd'hui, on a une finance qui est plutôt là pour diviser, pour enrichir toujours les plus riches et puis appauvrir les pauvres. Enfin, ça crée des tensions, des guerres, de l'animosité, de la détestation entre les gens. Enfin bref. Donc notre finance, et en plus notre finance aujourd'hui, elle connaît régulièrement des crises, elle connaît régulièrement des tensions, elle connaît des voilà. Donc du coup, même un non-musulmans s'intéressent à la finance islamique. J'en ai beaucoup qui s'intéressent à la finance islamique parce qu'ils veulent avoir quelque chose de plus propre, de plus éthique, de plus juste. Voilà, c'est une question de justice aussi. Donc, juste pour ça, déjà, il faut s'y intéresser parce que c'est une alternative à notre finance actuelle, vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on est musulman, il faut quand même qu'on sache ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de nous avec notre argent. Donc ça, c'est quand même, ça fait partie de nos obligations individuelles. Et là, j'ai un petit point à faire, c'est-à-dire
vous savez qu'il y a certaines matières, par exemple, comme l'apprentissage du tajwid. Tajwid, c'est une obligation individuelle de savoir lire le Coran avec tajwid, c'est-à-dire fard ayn, ce qu'on appelle une obligation individuelle. Mais de connaître les règles du tajwid, c'est-à-dire savoir que c'est un mad lazim, que c'est voilà, que vous avez les différents types de waqf et tout ça, pouvoir les expliquer. Ça, c'est un fard, ce qu'on appelle kifaya. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans la communauté quelqu'un qui puisse faire ces cours-là. C'est une obligation communautaire. Et au moins une personne ou deux. C'est comme le lavage mortuaire. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de savoir laver les morts. Par contre, il faut qu'il y ait dans la communauté au moins une ou deux personnes qui sachent le faire. C'est une obligation communautaire. Et bien aujourd'hui, au niveau de la finance islamique, je pense qu'on doit tous savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Après, on n'est pas tous obligés de connaître les différents types de contrats, voilà, musharaka, mudaraba, istisna, tout ça, parce que c'est technique. Les noms voilà, comme ça. Voilà, les soukouks et tout ça, parce que c'est très technique, mais par contre, il en faut. Il faut au moins qu'il y ait dans la communauté une ou deux personnes ou trois personnes. Aujourd'hui, malheureusement, même si une, deux, trois personnes, on ne les a pas. On a des ulama qui sont formés, mais est-ce qu'ils sont vraiment est-ce qu'ils sont vraiment disponibles pour la communauté? Je ne crois pas. Enfin, moi, je vous dis non. Aujourd'hui, ils ont tellement de travail à faire par rapport à ça. Ils sont très pris, mais il faut aussi que la communauté s'intéresse aussi à ça. C'est ça. Aussi, il y a ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on se forme. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je me dis, déjà, au niveau individuel, c'est une obligation. Donc là, normalement, il n'y a même pas à discuter. Le musulman doit se former pour savoir ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. Donc ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, personne n'est formé, mais ce n'est pas grave, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, donc il faut le faire. Et je dirais qu'il faut passer aussi au stade supérieur, former des personnes qui forment. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai, tu as raison, tout à fait d'accord, parce que quand je vois l'importance que ça revêt la finance islamique, que je vois, par exemple, les vidéos et pas beaucoup de vues, c'est que les gens cherchent toujours l'investissement. On en parlait, c'est que c'est vraiment ça d'abord. Mais par exemple, si on prenait à l'époque dans les marchés, à l'époque d'Omar Al-Fomar, il disait que quelqu'un pour travailler au marché, il devait apprendre le fiqh Muhammad, comme tu disais avant. Tu vois, oui, c'était même, il disait, tu ne rentres pas dans mon marché. Tu ne rentres pas dans mon marché si tu n'es pas formé. Pourquoi? Et tu sais pourquoi? D'après toi, pourquoi? Parce qu'il y avait des choses, même tu venais à l'éthique, il y avait de l'arnaque déjà, des choses comme ça. Il y avait de l'arnaque et il y avait aussi le fait… Oui, la justice, c'était sûr, mais c'était surtout lié au riba, en fait. C'était lié. Ouais, le gros… parce que même les sahaba, en fait, au niveau du riba, eh ben, c'est une notion qui est tellement comment dire, elle n'est pas difficile à comprendre, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même être formé pour le savoir. C'est-à-dire que le riba, c'est pas que le prêt en banque, hein, c'est pas que ça. Et donc, du coup, il disait, si vous n'êtes pas formé à la finance islamique ou au fiqh al-mu'amalat, ben, du coup, vous allez vous-même pratiquer le riba sans le savoir et donc vous allez polluer tout mon marché. C'est-à-dire tout le marché va être contaminé par votre riba. Et donc, non, si vous n'êtes pas formé, vous ne rentrez pas. Voilà. Et tu me diras si je me trompe, si j'avais appris un truc, je lisais un petit peu là-dessus sur le riba justement. Et ce moment-là, je vois que… Et souvent, on a tendance à, comme tu le dis, à associer le riba toujours à l'argent. Et ce n'est pas forcément ça. Non. Et j'avais vu que même si je fais une faveur à quelqu'un, j'ai un cheval et que parce qu'il m'a prêté de l'argent, je laisse monter sur le cheval, moi je marche à pied, eh bien, rien que ça rentre dans le riba. Oui. Et ça m'a choqué. Pourquoi? Ben, en fait, pourquoi? Parce que donc le riba, il intervient dans plusieurs choses, mais c'est souvent, en fait, souvent, c'est dans le prêt, on va dire. Alors, et c'est là que c'est pas forcément de l'argent. Dans le prêt et dans les moyens d'échange, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est les moyens d'échange. Bon, ça va être les dates, l'or, l'argent. Bon, ça, il faut se former un petit peu pour comprendre. Mais on va dire que c'est le prêt. Pourquoi? Parce qu'en islam, le prêt, c'est sacré. Quand on prête, et regardez, et encore une fois, on revient à l'essence, c'est-à-dire on revient à l'économie islamique. Le prêt, c'est sacré en islam. C'est quelqu'un qui est dans la difficulté, on lui prête. Donc, si on lui demande plus après ça, ça veut dire qu'on utilise notre situation de supériorité quelque part envers lui. Et donc, du coup, ça, c'est de l'injustice.
Parce que si cette personne, elle a besoin qu'on lui prête, c'est que déjà, elle est dans la difficulté. Donc, pourquoi l'assommer encore plus en lui demandant encore plus? Donc, et ce n'est pas forcément de l'argent, effectivement. Quelqu'un vous prête quelque chose, hop, et puis vous demandez plus derrière, bah, ça peut être considéré comme du riba. À ce moment-là. Justement, ça vient à la question que je sais que tu mènes une lutte acharnée contre le riba, je suis en guerre contre le riba, machallah. Donc, quels sont les pièges aujourd'hui dans lesquels on tombe sans peut-être faire attention? Tu as des choses comme ça qui reviennent Ouais, alors déjà, généralement, sans parler des choses de la vie quotidienne, la première des choses pour moi, le problème du riba, c'est déjà l'insouciance. Vraiment l'insouciance. C'est-à-dire que la communauté aujourd'hui est complètement insouciante. Et je pense que l'actualité aujourd'hui nous le rappelle. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, mais comment on a pu en arriver là, en fait? Mais parce qu'on était complètement, vous me dites, dans le reflet, c'est-à-dire être complètement inconscient, insouciant, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, si on a cette clairvoyance de se dire, bon, là, il faut qu'on s'y intéresse vraiment parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, bah, c'est nous-mêmes, finalement, qui nous sommes mis là-dedans, et bah, c'est déjà une grande chose. Deuxième chose, on vit quand même dans une société qui est capitaliste. Donc, ça aussi, c'est problématique parce que c'est complètement aux antipodes de nos valeurs. Et donc, le riba, c'est la société capitaliste, clairement. C'est-à-dire que ça soit dans les emprunts, que ça soit dans les investissements, que ça soit dans les valeurs, que ça soit dans tout. En fait, on vit dedans. Donc, il y a un hadith qui dit viendra un jour où tout le monde touchera au riba. Même celui qui ne voudra pas y toucher, il sera éclaboussé par sa poussière. Ça veut dire que même celui qui ne veut pas, c'est-à-dire qu'il va vraiment être reculé, et il sera quand même touché par le riba. Et aujourd'hui, on y est. C'est-à-dire que vraiment, toute l'économie est touchée par le riba. Donc ça, c'est problématique aussi. Quand on dit, voilà, le riba, on veut en sortir, mais on est en plein dedans. Donc, encore une fois, déconstruire, reconstruire. Et troisième chose, le manque de sensibilisation et de formation, clairement. Il y a ces trois problèmes-là, vraiment l'insouciance, la société capitaliste et le manque de formation fait que le riba a le champ libre, vraiment. Donc là, c'est en train de changer, que les gens se rendent compte, mais ça n'est jamais trop tard, mais il faut vraiment le faire. Dans la vie de tous les jours, dans quoi on va trouver du riba? Toutes les opérations bancaires, hein, clairement. Donc, ça soit peut-être avec vos cartes bleues, peut-être avec la gestion de vos comptes, les agiots, les débits, voilà, vous avez par exemple des autorisations de découvert, là c'est du riba. Ça va être aussi dans les investissements que vous allez faire, ça va être dans l'épargne, les livrets A. J'ai encore énormément de personnes qui ont des livrets A, des LLDS, bon, entre guillemets, le livret A, vous avez vu que ça finance en plus la guerre, hein, donc les PE, les PER, toutes ces choses-là, en fait, qui sont les assurances vie, qui sont pas charia, enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Prêt à la consommation, on tombe aussi encore dans les pièges des 10 fois sans frais, en passant par Sofinco, CTLM et compagnie. Enfin, vraiment, il y a d'autres choses qui sont plus subtiles. Vous allez prendre un abonnement téléphonique, on vous dit si vous prenez le téléphone, mais vous inquiétez pas, c'est le même prix. Tout ça. Mais si on ne regarde pas le contrat, on voit que dedans, il y a du riba. C'est le contrat qui prime. Il faut toujours regarder le contrat. Donc, tout ça, c'est de la sensibilisation. On peut tous vraiment trouver, en tout cas, lutter contre le riba, mais encore faut-il que ça soit une volonté. Ben ça c'est important parce que les gens, souvent, et lors de tes lives, tu avais souligné un truc, tu as même parlé de PayPal. Il y a beaucoup de gens qui utilisent PayPal. PayPal, je ne suis pas trop à l'aise parce que, en fait, le système de PayPal à l'époque, c'est-à-dire le 3 fois, 4 fois. Alors, attention, quand un entrepreneur propose le paiement 3 fois, 4 fois sans frais, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est l'entrepreneur qui vous fait une avance. Et PayPal n'est juste qu'un prestataire de service, c'est-à-dire il va faire une opération le mois 1, il va refaire une autre opération le mois 2, mais PayPal n'avance pas l'argent. Encore une fois, je vous ai dit là, c'est souvent quand il y a un prêt. Donc, c'est l'entrepreneur qui va vous prêter. Si c'est un entrepreneur musulman ou pas, et en fait, que la somme
n'a pas été augmenté, il n'y a pas de surplus. Et encore une fois, il peut aussi, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il n'y a pas de riba avec l'entrepreneur, il n'y a pas de problème. PayPal propose aujourd'hui le 4 fois sans frais, mais individuel. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez ma formation aujourd'hui, donc vous la payez, moi je reçois la totalité du paiement, donc en pensant que c'est mon client qui a payé. D'accord? En pensant que c'est. Mais derrière, PayPal propose à mon client de le payer en 4 fois. Donc elle va payer 4 fois. Machin. Là, c'est ce contrat-là, moi, qui me posait problème. Parce que je me suis dit, il faut qu'on regarde les clauses de ce contrat-là, parce qu'il y a un prêt. On est dans une société où les acteurs ne font jamais ça gratuitement. Donc, généralement, derrière, il y a toujours, comme ils prennent un risque en fait à prêter. Le risque, ça se paye. Donc, comment est-ce qu'ils le payent? Comment est-ce qu'ils le financent? Donc, c'est ça que je cherchais dans leur contrat. Je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de pénalité de retard. Il n'y a pas de frais supplémentaires qui pourraient dire que c'est du riba. Donc là, je suis restée un peu sur un vide. Moi, je ne suis pas charia board, donc je ne peux pas donner une fatwa en disant bon, bah, c'est bon, c'est pas bon. Donc là, je suis restée un petit peu sur un vide en demandant à mes confrères qu'est-ce que vous en pensez. Mais bah, il y a tellement peu de personnes qui peuvent en fait donner un avis sur ce type de recherche bah, que finalement, on reste comme ça, le bec dans l'eau. À se demander. Voilà. Moi, je mets juste en garde parce que quand c'est des choses qui sont, voilà, quand on parle de gharar, par exemple, le gharar, c'est l'aléa, c'est bon. Quand on parle de gharar et qu'on n'est pas sûr, ben, on va dire que c'est toujours en fait à la charge de la preuve. Donc, ça veut dire que c'est autorisé, mais tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, bah, du coup, on peut le faire. Donc, là, on peut se dire, voilà, OK. Mais quand il y a du riba derrière, oui, c'est toujours à la charge de la preuve. Mais quand il y a du doute du riba, moi, je me dis, si on peut faire autrement, c'est mieux. Voilà. Okay. Le 4 fois sans frais PayPal, bah, voilà, pour l'instant, moi, je préfère vraiment éviter et je dis à mes clients d'éviter et de faire limite le 4 fois sans frais avec moi. Si elles veulent payer en 4 fois, moi, bien sûr, ça m'arrangerait plus d'être payé directement la somme en cash, mais je préfère qu'elle fasse ça et qu'il n'y ait pas de riba dans notre transaction, parce que ce serait quand même le comble d'avoir du riba dans une transaction pour payer une formation en finance islamique. Donc, voilà. Donc, c'est vrai, c'est pas faux, ouais. Ça tombera dans l'histoire. Alors, Sabria, j'ai une question. Pourquoi, moi, je devrais investir? Qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi je veux, que le contraire, quoi. Pourquoi je devrais investir même? Dis-moi pourquoi je devrais même. Ouais, alors, déjà, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, parce que souvent, il y a une confusion entre l'épargne et l'investissement. Ah. Et même peut-être aussi, oui, la création de richesse. La plupart des personnes qui me contactent, au départ, parce que maintenant, je commence à avoir des gens, du coup, qui sont un peu éduqués financièrement, donc le travail marche, et qui pensent, en fait, que l'investissement, c'est pour gagner de l'argent. Alors, même toi, tu vas être choqué et tu vas me dire, ah bah oui, quand même, c'est pour… Oui, mais c'est pour faire travailler ton argent. C'est-à-dire que ton argent que tu as, tu le fais travailler. Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire travailler. D'accord ? Voilà. Mais ce n'est pas un revenu. C'est-à-dire, la plupart des personnes pensent que avec de l'argent, on peut avoir un revenu. Oui, c'est possible, mais il faut énormément d'argent pour avoir un revenu. Donc le but au départ, l'objectif, c'est déjà d'épargner. Épargner pour se constituer donc une épargne, déjà épargne de précaution et tout ça, donc ça fait partie de l'éducation financière aussi. Donc une fois qu'on est à l'aise et qu'on a une petite épargne de constituer, là on commence à réfléchir à j'ai de l'argent, il faut que je le fasse travailler. Il faut. C'est pas peut-être, c'est il faut. Pourquoi je dis il faut aujourd'hui? Dis-moi. Je ne sais pas, moi. C'est moi, je pose des questions. Je parle le gars du BFM. C'est moi, je pose des questions. Écoutez. Mon côté formatrice, là, du coup. Pourquoi le faire travailler? Oui. Pour moi, déjà, Fislam, j'ai compris certaines notions et à travers des exemples, l'argent, déjà, il ne faut pas le thésauriser. Déjà.
Déjà, il y a ça. Peut-être rappeler ce qu'est la thésaurisation. Eh ben, rappelle-le. Non. C'est toi l'experte, hein. Ok. J'ai une idée, mais moi, tu diras ça bien mieux que moi, forcément. Ouais. Alors, la Forcément. thésaurisation, pour faire simple, c'est de garder de l'argent et puis ne rien en faire. C'est-à-dire, c'est Picsou. Voilà, c'est clairement c'est Picsou. C'est avoir Mais de fallait que je l'argent. dise alors. Voilà, Ok, c'est bon. C'est c'est ça. garder de l'argent et ne rien faire avec. Avoir Sous l'oreiller. ce que vous faites avec vos comptes en banque, c'est-à-dire avoir de l'argent sur vos comptes en banque, ne rien faire avec, c'est assimilé à la thésaurisation. Voilà. Et c'est absolument pas ce qui nous est demandé en islam. L'argent doit circuler. L'argent, c'est un flux. L'argent, ça doit circuler, ça doit pas. Et justement, on doit se détacher de cet argent et ne pas l'amasser parce que du coup, déjà, on peut devenir avare, on peut devenir radin, on peut devenir voilà. Donc déjà, ça attaque nos cœurs. Hein, et en plus, c'est pas du tout le but. L'argent, il est fait pour le développement. Il est fait pour qu'on fasse des choses, pour qu'on ait des projets. Donc on ne peut pas thésauriser. Et regardez dans sa grande miséricorde, ce qu'Allah a fait pour nous. Il nous a dit OK, vous n'avez peut-être pas tous compris, ou peut-être vous n'avez pas eu l'occasion d'investir cet argent. Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire circuler dans la société. Eh bien, je vous donne l'opportunité, en fait, d'être OK. Vous payez la zakat. Payez la zakat et c'est bon. Et c'est ça que la question que j'allais te dire, parce que c'est vrai que c'est là où j'ai pris la seconde claque, c'est que on pense souvent que la zakat, c'est vrai que ça sert on pense que c'est pour les pauvres, tout ça, dans un premier lieu. Alors que ça revient à ce que tu viens de dire, c'est pour que l'argent circule. Oui. C'est qu'à la base, on n'a pas besoin de faire ça si notre argent est bien investi. Alors, les pauvres n'en auraient pas besoin si on pouvait construire des logements, si on pouvait faire des emplois, développer les emplois, avoir une société en fait où l'argent circule et où il est bien utilisé. Il y aurait pas de pauvres. C'est déjà arrivé dans l'histoire en plus. C'est déjà arrivé. Dans l'âge d'or de l'islam, c'était difficile de trouver des pauvres. Il y a même une histoire avec Omar ibn Khattab où justement il voit un homme qui fait la mendicité et c'était un juif. Et il dit mais pourquoi tu fais la mendicité? Il dit parce que en fait je paye à un moment ils avaient un impôt en fait un impôt quand on n'était pas musulman, ils payaient et l'impôt qui est même moins que la zakat, hein, il me semble. Et donc il lui dit mais pourquoi toi tu payes alors que tu es un indigent, quoi, tu es pauvre, comment ça se fait que tu payes? Et c'était un juif. Et là je pense que ça a toute son importance aujourd'hui. Donc regardez, et il lui dit toi tu es le premier à ne pas payer normalement et nous on doit te donner. Donc, c'est-à-dire la retraite. Ça a commencé comme ça, la retraite. Ouais. Voilà. Il dit tu ne payes pas l'impôt que tu dois payer parce que tu n'es pas musulman, que tu devrais payer normalement, mais tu ne le payes pas parce que vu ta situation, et en plus, vu ta pauvreté, c'est nous, État islamique, qui te prenons en charge. Et donc, ils lui ont donné une espèce de rente pour voilà. C'est vrai. Parce que, et ça, c'était un pauvre, voilà, et ça, c'était un pauvre qu'il a rencontré parce que, du coup, à l'époque, après, une fois que l'économie islamique s'est vraiment mise en place et tout, les pauvres, il n'y en avait quasiment plus. Tout à fait, oui. Bah oui, c'est dur. Ouais. On disait que même quand la nuit et le loup mangeaient ensemble. Donc, tout ça pour dire pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser c'était ça la question, pourquoi on doit s'intéresser à la finance islamique au départ? Déjà, oui, pour investir. Pour investir, c'est pour moi une obligation aujourd'hui pour tout le monde, mais encore plus pour les musulmans, je veux dire. Pour tout le monde, pourquoi? Parce que notre argent perd de la valeur. Donc, il faut trouver des systèmes pour protéger. Déjà, investir aujourd'hui, c'est même pas dans le but de s'enrichir plus. Là, aujourd'hui, c'est pour protéger nos avoirs. Et ça fait partie, je le dis souvent, de ce qu'on appelle maqasid sharia. Ça veut dire les objectifs de la sharia. C'est il y a des règles, il y a des objectifs qui sont bien précis donc en islam, notamment la préservation donc de nos biens. Ça, on doit vraiment faire attention à ça. Et le fait qu'il y ait de l'inflation, le fait qu'on paye la zakat tous les ans. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais la zakat, ce n'est pas la même chose, ça purifie. Oui, d'accord. Mais encore une fois, ça montre aussi qu'on n'a pas cherché des alternatives pour investir ou qu'il n'y en a pas. Hein, à un moment, il n'y en avait pas. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de laisser notre argent sur un compte en banque et puis d'épargner. Mais vous avez vu l'aller-retour que ça fait?
C'est-à-dire qu'on épargne et on paye la zakat dessus. On épargne et on paye la zakat dessus. Comment on arrive à avoir des projets après? Enfin, on peut, bien sûr, avec la baraka, mais c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on a des solutions. On a des solutions pour protéger nos avoirs et puis pour investir notre argent. Donc, il faut vraiment le faire. Ça va ce que tu dis. Je l'ai lu pas plus le temps que il y a quelques jours que Omar disait d'investir son argent, de le faire marcher, enfin, de faire l'argent travailler pour qu'il ne soit pas mangé par la zakat. Et on a l'exemple même de la femme de Nabi Sallam, Aïcha, qui avait des enfants à sa charge, donc des orphelins un petit peu comme ça, qui donnait de l'argent à des commerçants pour faire fructifier l'argent de ces orphelins-là, pour que, aussi pareil, qu'ils ne soient pas mangés par la zakat. Donc les gens vont dire, c'est bizarre ce qu'ils disent, la zakat, on doit la payer. Mais le but, si des compagnons te disent non, la zakat, non, il ne faut pas que ton argent soit mangé par la zakat, il faut que ça tourne. C'est justement ça le but. Oui, le hadith, c'était souvent le hadith avec les orphelins, justement, où on dit à un sahabi, là où on lui dit justement, investis cet argent, ne le laisse pas fondre. En fait, il y a une expression en arabe qui dit, je crois, fondre, parce que du coup, c'est l'argent des orphelins. Voilà, c'est l'argent des orphelins que tu as là, donc tu ne peux pas le laisser comme ça, en fait, se faire manger tous les ans par la zakat. Donc oui, non, c'est l'investissement. Et pour les gens qui comprennent, parce qu'ils vont comprendre comme ça, avec l'analogie un petit peu, ils vont comprendre parce que si on a une inflation, je pense, à 5-6% environ dernièrement, grosso modo, tu mets 10 000 euros, c'est presque 500 euros, si je ne me trompe pas bien, 500 euros qui sortent, quoi. Alors, c'est traître. En une année. Oui, mais c'est traître parce que c'est du pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que, en fait, les gens qui ne sont pas du tout initiés à la finance ou qui ne s'y intéressent pas et qui le fuient ça comme la peste, pour eux, c'est transparent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours 10 000 euros sur leur compte. Seulement. On ne peut pas acheter. Moi, il y a même pas, après un an, on ne peut pas acheter ce que j'achète pas avant. J'ai vu une différence. Ça. Moi, je donne un exemple. J'ai dit, 10 000 euros aujourd'hui, tu peux te payer un hedge. Garde tes 10 000 euros. On en reparle dans 5 ans. D'accord? Déjà, le prix du hedge, il aura augmenté, mais en plus, avec tes 10 000 euros, je veux dire, tu ne payeras plus rien. Même si le prix du hedge, il est, je veux dire, il aura augmenté, mais s'il suit même l'économie, tu n'auras plus rien. Une voiture, tu peux la payer aujourd'hui. Dans 5 ans, tu paieras un vélo avec tes 10 000 euros. En fait, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est pas le. Il faut que je comprenne que c'est l'argent, ça reste pareil, en fait, mais c'est ton pouvoir d'achat que tu perds, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que tout augmente. En fait, ils pensent que les prix augmentent. Non, ce n'est pas le prix qui augmente, c'est toi qui perds du pouvoir d'achat, en fait. Toi qui perds, et pire que ça, c'est la valeur de ton travail qui diminue. Parce qu'il faut que tu travailles beaucoup plus. Par exemple, si pour un même bien, on prend une voiture, un même bien, où il te faudra, si tu le mets en heures de travail, où il te faudra 100, je dis vraiment n'importe quoi, 100 heures de travail pour acquérir ce bien-là, avec l'inflation, eh ben, il te faudra 200, 300 heures pour le même bien. Voilà. C'est un peu imagé, mais c'est ça. Non, mais il faut avertir les gens contre ça. Et encore, il y a plein de dangers qui arriveront encore. Bon, Inch'Allah, si on peut faire il y a encore plein de, et on a pour plein de sujets à parler, mais. Ouais. Mais en fait, le but, c'est pas de faire peur non plus, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens commencent à se sensibiliser. Voilà, d'avoir du vocabulaire assez simple. On peut très bien commencer, même si on ne vient pas de la finance, même si on était nul en maths, parce qu'il y a aussi ça. Moi, je travaille énormément avec les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est spécifique. Je pense, déjà, il y a comme je t'ai dit, en France, il y a déjà un problème avec l'éducation financière. Mais nous, en plus, les femmes, je crois qu'il y a encore des problèmes supplémentaires. C'est-à-dire, je ne sais pas si on s'est victimisé ou si en tout cas, on est convaincu que tout ce qui est finance, ce n'est pas pour nous. Et donc, du coup, c'est problématique parce que pour gérer l'argent du foyer, pour avoir des projets, voilà. Et quand on arrive à des situations où il y a des divorces, où il y a des… Comment est-ce qu'on fait? Je veux dire, une femme qui n'est pas du tout éduquée financièrement, comment est-ce qu'elle fait?
Donc là, on arrive à des situations qui sont très, très problématiques parce qu'on n'arrive pas à gérer son argent, parce qu'on n'arrive pas à épargner, parce qu'on n'arrive pas après à investir. Et donc, et ça, c'est toute la société qui en paye le prix. Toute la société. C'est pas que quelques personnes isolées comme ça. C'est vraiment, ça, c'est très problématique. Oui, Vraiment. parce que tu as raison, parce que la femme, c'est important, c'est la reine, c'est le cœur du foyer. Et si elle n'a pas ça, déjà, cette valeur-là, souvent, c'est elle qui va transmettre aux enfants. Donc, si elle a cette valeur-là, je pense que les enfants, déjà, C'est ça. ils ont déjà. Après, il n'y a pas que la mère, il y a le père. Mais on va se le dire, souvent, maman est à côté des enfants, plus souvent. C'est pas au travail. Maman, Oui, non, mais bah oui. donc, c'est important Non, que. même regarde, juste comment est-ce qu'elle va en parler, l'argent, en fait. Si elle en parle en Oui. disant tout le temps, il faut fuir, c'est l'œuvre du diable, ça, voilà, ça va vous rendre malheureux. Malheureusement, Voilà, c'est ça. les gens qui ont de l'argent, c'est les gens qui sont mauvais. Donc, un enfant, il va faire quoi? Ben, il va le fuir. Mais d'un autre côté, il va voir aussi que ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, c'est ceux qui ont le pouvoir. Donc, Oui. il va être schizophrène, le gamin. Il va être schizophrène. Il va dire, je veux de l'argent parce que je veux réussir des choses, je veux pas, mais j'en veux pas parce que peut-être que islamiquement, ma mère, elle m'a appris que c'était Je suis pas bon. mauvais. Ouais, je suis mauvais. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est une mauvaise perception, en fait, de la chose. Non, il faut de l'argent, mais avec un cadre et de façon saine, en fait. Et ça, c'est possible. Ouais, tout C'est à fait. possible. Ça amène la prochaine question, justement. Bah oui, Ah, bah, super. ma Je soeur, l'attendais. ma soeur, t'es bien gentille. Oui, il faut investir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je fais comment? J'investis dans quoi? C'est quoi? C'est la bourse. Moi, j'ai entendu. Bon, bon, pour ceux qui écoutent, je fais un petit peu. Ouais, bon, toi, on sait de quoi. Moi, la bourse, on m'a dit, on peut pas. Moi, on m'a dit, métaux précieux, on peut pas. On m'a dit, ceci, cela, je peux Ah pas. bon? Donc, quoi, j'investis? Non, Je sais métaux pas, précieux, généralement, les gens, ils on savent entend que. des trucs, on entend des trucs, on Bon, entend des après, trucs. ouais, voilà. Alors, on va Moi, éclaircir. Déjà, j'écoute les rumeurs. oui. Alors, déjà, métaux précieux, on peut, mais attention. Et là, je mets un red flag. Hein, on fait attention parce que c'est ce qu'on appelle, comme on disait tout à l'heure, hein, ça, c'est un produit d'échange. Donc, ça veut dire que c'est fortement lié. En tout cas, si on fait mal la transaction, il y a tout de suite du riba dedans. Donc, il faut travailler avec des acteurs qui sont sérieux et qui sont. Le mieux, c'est qu'ils soient quand même certifiés Sharia compliant parce que là, dès que vous entrez dans l'or et l'argent, il faut que ça soit très, très, très suivi. C'est-à-dire, c'est pas juste j'achète de l'or, hop, c'est bon. Non, non. Là, c'est des transactions qu'il faut vraiment certifier. Donc, travailler avec des acteurs sérieux pour ça. Donc, c'est faisable. Deuxième, la bourse. Alors, la bourse, bah, moi, c'est un peu mon dada. Donc voilà, donc oui, moi, je milite un petit peu pour la bourse, mais attention, pareil, la bourse, il y a un cadre hyper strict. Alors, quand je dis hyper strict, c'est hyper strict. Et donc, bah, du coup, ça aussi, ça s'apprend. C'est comme, j'ai des petits jeunes qui m'appellent, j'en ai eu un juste hier, qui me dit, bah, moi, je veux en faire mon métier, je veux en faire mon métier, c'est-à-dire, je veux travailler en bourse et gagner de l'argent dessus et en faire mon métier. Je lui dis, en bourse islamique, je ne vois pas comment tu peux faire ton métier avec, parce que lui, en fait, il identifie vraiment la bourse au trading, c'est-à-dire voilà, faire des allers-retours. Et là, après, peut-être on en parlera de la spéculation, tout ça. Mais donc, ce n'est pas du tout la vision islamique. La vision islamique, c'est toujours un actif, c'est-à-dire l'économie réelle. On a une part de société et on la laisse prendre de la valeur et pour constituer un patrimoine, en fait. Donc, c'est du moyen long terme. C'est jamais du court terme. Jamais. Donc, déjà, la bourse. Et puis, il y a des critères qu'il faut connaître. On ne peut pas investir dans n'importe quelle entreprise et tout ça. Mais je rajoute quelque chose aussi qui est important. C'est que là, aujourd'hui, on a ces possibilités de faire ça, c'est-à-dire d'investir dans la bourse, d'investir dans plein de choses, avec des critères stricts. Pourquoi? Parce que les ulamas se sont penchés sur la question. Et on dit, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si on ne met pas ces critères-là, bon, déjà, ça va être du n'importe quoi, parce que les gens, de toute façon, vont le faire. Et si les gens ne le font pas, eh ben, on va rester en marge de la société.
Il y a des chiffres quand même qui sont intéressants à connaître. C'est que en richesse personnelle, les musulmans détiennent à peu près 7% de la richesse personnelle, c'est-à-dire des adultes, les adultes, 7% de la richesse mondiale personnelle. En sachant que les musulmans représentent 24% de la population mondiale. Donc, 24% de la population mondiale qui ne possède que 7% de la richesse personnelle. Il y a un problème. Bah, ouais, il y a un problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même, et là-dedans, il y a tous les pays, le Qatar, enfin les Émirats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des musulmans adultes, en fait, sont pauvres. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, les musulmans, dans le monde, enfin mondialement, enfin oui, dans le monde, sont pauvres. Il y en a qui sont extrêmement riches, hein, je suis d'accord, mais en moyenne, là, ce qu'on peut retenir, c'est que les musulmans ne sont pas, en fait, dans la moyenne mondiale. Donc, il y a un souci. Ça veut dire qu'on est en dehors de l'économie. Et justement, les ulama nous ont dit, c'est soit on s'intègre dans l'économie, mais avec des règles qui vont faire en sorte qu'on limite les dégâts, ou soit, je vous ai dit, il y a du riba partout. Hein. Donc, celui qui me dit, moi, je fais du 100% propre, alors là, il faut qu'il m'explique. Voilà, malheureusement. Et il y a et il y a le parti de dire, bah non, moi, je ne fais rien parce que c'est haram. Les deux sont louables, attention. Moi, je dis, après, c'est-à-dire c'est vraiment les intentions qui comptent. Mais les ulama ont vraiment statué là-dessus en disant que si on ne s'intègre pas dans l'économie, bah, ça va être de pire en pire. Donc, il faut qu'on s'intègre, qu'on mette des normes, qu'on dise, bon, bah voilà, on peut le faire, mais avec ça. Mais qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de se dire, bah voilà, c'est bon, je peux investir en bourse. Non, tu investis en bourse, tu vois comment ça se passe et tu crées ton propre système. Tout à fait. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que nous, on commence à comprendre comment ça fonctionne et que donc, du coup, eh ben, on crée notre propre système qui soit, là, cette fois-ci, 100% licite, 100% charia. Mais absolument pas rester sur un truc qui est ni bien, ni pas bien. Enfin, non, c'est pas ça qu'on doit chercher. Tout à fait, c'est bien parce que après on pourra approfondir parce qu'il y a des règles, mais on parle. Si vous voulez, vous allez le compte de Sabria fait souvent des lives tout ça sur son Insta ou sur une formation. Ils disparaissent tous. Ben oui, après, alhamdoulilah, beaucoup de choses commencent comme des comptes, des cartes de paiement, comme on a vu dernièrement avec la Hichem, machallah. Mais si vous voulez, je fais n'importe, excuse-moi, mais si vous voulez que ça avance, il faudra s'intéresser à tout ça. Ouais. Et quand on s'intéresse à tout ça, les choses, elles bougent. Oui. Mais si on ne bouge pas, on se dit, ah, on ne peut rien faire. Non, tu peux faire. Ce qu'on fait nous en ce moment, c'est qu'on essaie de vous montrer qu'on peut faire. Il y a des choses. C'est vrai. Hein, je te coupe, excuse-moi. Hein, mais moi, il y a des solutions, ça faisait 15 ans que je les attendais. 15 ans. Et elles sont arrivées les dernières années, là. Et il y a en fait, en 2 ans, il y a eu énormément de nouveaux produits, d'initiatives. Alors, les initiatives en France, si on peut en parler rapidement. Bien sûr. Les initiatives en France, on a une belle opportunité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc, ça, c'est une belle opportunité. Il n'y avait rien. Une belle opportunité dans le sens où justement, ça nous permet, comme je l'ai dit, de repartir à la base. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une finance qui ressemble à la finance actuelle avec saupoudrée de halal? Est-ce que ça nous intéresse réellement? On l'a vu dans d'autres pays, ça existe. Moi, je trouve que c'est fade. Et puis, c'est pas les systèmes. Aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à arriver qui viennent d'entrepreneurs. Et c'est ça l'islam, en fait. L'islam, ce sont c'est pas des banques qui vont arriver, en fait. Les gens me disent, oui, il n'y a pas de banque islamique en France. Mais tant mieux, il n'y a pas de banque islamique en France. On n'a pas besoin de banque islamique en France. On n'a pas besoin de banque. Parce qu'une banque aujourd'hui en France, elle est là pour prêter de l'argent. Nous, dans la finance islamique, on n'a pas besoin d'acteurs qui prêtent de l'argent. On a besoin d'acteurs qui vont acheter des biens et qui vont les revendre. On a besoin de commerçants. Donc, c'est-à-dire, si on a des acteurs qui, par exemple, achètent des voitures et qui les revendent, avec des délais de paiement, là, c'est intéressant. Qui achètent des appartements, des maisons et qui les revendent
avec délai de paiement, là, c'est intéressant. Qui font de la location avec option d'achat, là, c'est intéressant. Mais encore une fois, ce ne sont pas des banques, ça va être des commerçants. Voilà. Donc, c'est ça pour nous. Et là, aujourd'hui, il y a des alternatives comme ça qui arrivent parce que justement, on n'a pas trop de solutions en tant que musulman. Donc, on est obligé en tant qu'entrepreneur de se casser la tête et de dire, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs actifs. On ne pourra pas tous aborder, mais c'est vrai qu'il y a aussi des interdits clairs. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je leur ai dit, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous à la page de Sabria. Vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout pour les femmes, surtout. Donc, souvent, on reçoit beaucoup de femmes, donc de base, son public, c'est plus féminin. Mais, même pas, mais maintenant, la finance, c'est les hommes. Oui. Mais oui, mais les femmes sont les bienvenues. En fait, le but, c'était les femmes. Mais il y a les deux. En fait, j'ai les deux. Mais c'est sûr que mes formations sont vraiment femmes. Mais attends, on n'a pas fini. On a dit l'or, on a dit la bourse. Donc, la bourse, oui, il faut se former. Et après, on peut faire de belles choses avec. Investir dans de belles entreprises et puis donc, du coup, qui sont charia. Et après, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir tout ce qui est les nouvelles solutions, c'est-à-dire assurance vie, mais qui sont liées quand même à la bourse. Le plan épargne retraite, qui est lié aussi à la bourse, et pas que, sous-coupe, tout ça, mais bon, c'est des choses un petit peu plus techniques. Mais là, qui vont complètement s'intégrer dans la fiscalité française. C'est-à-dire ça, c'est super parce que du coup, ça nous permet d'investir de façon licite et en même temps de bénéficier des avantages fiscaux français. Donc ça, c'est le top. Tu vas avoir aussi la possibilité d'investir dans l'immobilier type SCPI. Donc ça aussi, c'est ça. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a des choses. Et puis, toi aussi, qui propose de la sensibilisation par rapport à tout ce qui est crypto. Alors là, moi, j'y vais doucement. C'est pour ça que j'y vais très, très doucement parce qu'il y a vraiment des avis. Il y a beaucoup d'avis déjà. Et il y a beaucoup de projets crypto. Et moi, pour l'instant, j'y vais vraiment très doucement pour comprendre comment tout ça fonctionne, en quoi ça peut être charia de le faire, quand est-ce que là, il y a des limites et tout ça. Donc voilà, il y a des possibilités et ça avance bien. Et justement, c'est vrai que dernièrement, beaucoup de projets sont sortis avec des charia boards. Parce que moi, je suis plus né dedans. Je suis né dedans avec des charia boards, avec même des fatwas. Il y a des projets qui avancent, alhamdoulilah, ça commence à bouger un petit peu. Mais il faut faire attention, parce que les crypto-monnaies, de façon, comme je le dis, vont être imposées de façon. Vu que les lois ont été votées pour tout ce qui va être les monnaies de banque centrale, donc que ce soit halal, ça va devenir halal dans tous les cas, vous allez voir. Donc, comme la monnaie, le papier est devenu, on n'a pas le choix, là, c'est voté et c'est pour bientôt. Et par contre, là, ce sera plus dur. Mais c'est un gros sujet qu'on va en parler parce que c'est un truc très important parce que vos libertés. En fait, c'est ce que moi j'essaie de préparer petit à petit les personnes, ma cible, en leur disant, mes followers, en leur disant, là en fait on n'a plus trop le luxe de prendre notre temps. On n'a plus le luxe parce que c'est acté. 2026, on passe à l'euro numérique. 2026, donc là, il faut comprendre la blockchain, il faut comprendre même l'IA parce que tout ça, c'est lié en fait. Et il faut comprendre les projets crypto et il faut comprendre la finance islamique parce que du coup, si on a les projets crypto mais qu'on est incapable de déceler ce qui est interdit dedans, là, on va être un petit peu le bec dans l'eau. Donc, il faut tout ça l'intégrer. Alors, c'est pas monstrueux parce que en fait, vous avez des acteurs aujourd'hui qui vont vulgariser. Toi, tu vulgarises pour la crypto. Moi, je vais vulgariser plus pour la finance islamique. Il y en a d'autres qui vont vulgariser pour les startups. Il y en a. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là pour vulgariser. Donc, formez-vous, essayez de comprendre pour être autonome. Ça, c'est le top. Après, si vraiment vous avez des soucis, vous pouvez contacter, ça c'est sûr, mais le but c'est d'avoir une communauté qui est autonome, c'est très important ce que tu dis. L'autonomie, c'est très important ce que tu dis. Le but c'est que les gens comprennent ce qu'ils font, comprennent les choses. Et c'est ça, j'encourage les gens d'eux-mêmes à comprendre les choses, à apprendre. C'est ça que moi, quand je commence ma formation, je parle de ce que c'est une blockchain d'abord et qu'est-ce que les crypto-monnaies. Après, on parle de finance islamique. Comme ça,
si je parle directement, voilà, tu as compris le parallèle, c'est que je veux vraiment que les gens comprennent une technologie, qu'est-ce que c'est, et après tu colles ça à la finance islamique, et après tu te fais ton opinion. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Alors, je pense qu'il nous reste une question très importante. Ah oui, que j'aime bien poser. Ouais. Parce que et j'aime bien la poser souvent, parce que pour bien le rappeler, quand on dit le rappel pour les croyants, je sais que si tu me dis oui, investir en bourse, mais souvent, tu as des gens qui me disent non, mais attends, non, c'est de la spéculation, on n'a pas le droit d'investir en bourse. Voilà. Ouais. Et comme ça, réponds à cette question, parce que c'est le truc que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre. En fait, cette question-là, elle est vraiment liée du coup au capitalisme et puis la vision qu'on a aussi de l'économie. Parce que la spéculation, en réalité, vraiment, si tu regardes la définition de la spéculation, c'est quoi? C'est d'acheter quelque chose. On fait vraiment très simple. Hein. Acheter quelque chose pour faire une plus-value dessus, c'est-à-dire gagner de l'argent sur quelque chose que tu achètes. En gros, le commerce. Voilà, le commerce, c'est de la spéculation. On pourrait dire que c'est acheter une maison et la revendre plus tard et faire une plus-value dessus, c'est de la spéculation. Ça, c'est ça la spéculation, c'est gagner de l'argent dessus. Mais aujourd'hui, il a un autre sens. C'est-à-dire que quand on parle de spéculation aujourd'hui, c'est gagner de l'argent, mais en faisant des plus-values, mais très rapides. C'est-à-dire qu'on achète, on revend, et à chaque fois, on fait des plus-values très, très rapides. Donc, ça, comme on l'a dit au départ, la finance islamique, elle est basée sur des actifs, sur l'économie réelle. Si tu fais des allers-retours comme ça, quand tu fais des ventes, clairement, on va prendre par exemple pour la bourse. Comme ça, on prend un exemple concret. Tu prends un exemple de bourse, tu te dis, les actions, ce sont des parts d'entreprise, donc j'ai le droit de les acheter. Je vois une action qui baisse, qui monte, qui baisse, qui monte, qui monte. Qu'est-ce que je fais? Quand elle est basse, je l'achète. Quand elle est haute, je la revends. Et je fais des plus-values. Et comme ça, je fais ça tous les jours. Hop, hop, toc, 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 toc. Et je fais des plus-values comme ça. OK. Techniquement, si on décompose, on se dit, j'ai acheté un actif. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'illicite? Normalement, rien. Le problème, c'est quoi? C'est que là, quelle a été l'intention de la personne? L'intention, c'était juste de faire une plus-value financière, c'est-à-dire rapide. Et limite, investir dans cette entreprise-là, parce que là, il peut investir dans n'importe quelle entreprise, en fait. Il s'en fiche de savoir si c'est une entreprise de chaussures, une entreprise c'est ça. Il n'y a pas d'analyse fondamentale. Non, il n'y a aucune analyse fondamentale. La seule chose qu'il regarde, c'est le cours. Donc, c'est une opération purement financière et qui est complètement décorrélée de ce qu'on appelle l'activité réelle, enfin l'économie réelle. C'est-à-dire que lui, il n'a pas investi dans une entreprise. Il n'a pas investi, il ne croit pas en une entreprise. Alors que la finance, c'est ça. C'est tu investis dans une entreprise parce que tu te dis, elle a un potentiel, elle a l'air insolide, là, elle est dans l'hydrogène, donc moi, je suis sûre que ça va cartonner. Voilà, c'est ça, investir en islam. L'autre, ce qu'il a fait, c'est une opération financière décorrélée en fait de l'entreprise, décorrélée de l'économie réelle. Et donc ça s'apparente à du maïsir, ça s'apparente à du jeu d'argent. C'est la même chose. C'est addictif, c'est pareil. Vous allez voir les traders, c'est de l'addiction, c'est-à-dire qu'ils regardent tout le temps. Il faut que ça monte, ça descend, et ils peuvent investir dans tout, c'est-à-dire ça va être dans les matières premières, Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de la spéculation sur le pétrole, la spéculation sur. Vous savez qu'un baril de pétrole, quand il est vendu, il passe au minimum, c'est une moyenne, entre 50 investisseurs différents. Parce que c'est de la spéculation pure, c'est-à-dire j'achète, je revends, voilà. Et donc ça, c'est pas une vision islamique. Encore une fois, c'est pas une vision islamique. J'ai souvent remarqué qu'ils mettent le petit en plus, ils écrivent pas spéculation, mais en finance islamique, spéculation, je vois souvent s'écrit excessive. Oui, c'est pour ça. Pour ça, parce qu'en fait, parce qu'après, il y a des divergences. Il y en a qui disent, oui, par exemple, il y a le Cheikh Taqi Osmani, donc qui a été ministre de l'économie au Pakistan, puis c'est vraiment une sommité dans la finance islamique. Lui, il conseillait, il disait, pour être tranquille, c'est une action, vous la gardez 1 an, minimum. C'est pour ça qu'au départ, quand je commençais les formations bourse, je disais, gardez votre action 1 an minimum, comme ça, on est tranquille et on ne parle pas de spéculation. Ah oui, tu gardes ton action 1 an, tu es très loin de la spéculation. Donc, voilà.
Mais après, il y a d'autres acteurs, donc qui font aussi, donc qui sont dans la bourse. C'est plus peut-être les pays anglo-saxons. Eux, ils vont te dire, à partir du moment où tu détiens ton action, bah, tu fais ce que tu veux. Tu as envie de la revendre, tu la revends. OK. Mais là, on peut arriver à des choses qui sont un peu dangereuses parce qu'on peut arriver à de la spéculation excessive. Donc, si tu gardes ton action et que tu la revends, encore une fois, ça n'engage que moi, mais si tu la revends, par exemple, au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, bon, non, 1 semaine, pour moi, franchement, moi, je ne le ferai pas. Hein. Mais peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être parce que tu te rends compte que ce n'est pas l'entreprise dans laquelle tu voulais investir ou des trucs comme ça. Mais normalement, ton entreprise, quand on investit en bourse, on a vraiment pris du temps pour investir dedans. C'est vraiment les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux, c'est vraiment Benjamin Graham. Hein, on regarde tout, hein, c'est à la loupe et tout ça. Et puis cette entreprise, on y croit. On se dit, puis là, j'investis sur du 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc, revendre au bout de 2 mois, non. Moi, je pense que c'est plus traders, on parle des traders qui vont, par exemple, faire du scalping. Eux le disent clairement. Nous, ils disent, nous, on a après, tu as différents types de traders. Tu en as ceux qui vont prendre le fondamental et le technique. Mais tu en as qui vont dire, moi, je suis que technique et moi, je vois que le graphique et l'image qui est sur le graphique. C'est ceux qui font du scalping, oui, clairement. Le scalping, lui, c'est la seconde, c'est seconde à quelques minutes. Hein. Lui, il va revendre dans un laps de temps, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Oui. Donc, du coup, ces personnes-là, en fait, il y a l'investisseur et le trader. C'est ça, moi, je fais la différence quand je fais mes formations. Hein. Il y a le trader et l'investisseur. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de trading, pardon? Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais quoi? Je disais, en finance islamique, on ne fait pas ce trading-là. On ne fait pas de scalping, en fait. Moi, je ne voulais pas utiliser le terme scalping, mais on ne fait pas de scalping. Oui, pour vous dire, en gros, ça va de quelques secondes à quelques minutes, je crois. Le scalping, on va même plus loin. Voilà, maintenant, on va même plus loin parce que c'est ce genre de pratique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, avec les intelligences artificielles, les algorithmes et compagnie, ils pouvaient le faire tout seuls. Donc, on programme un robot, il le fait pour nous à la nanoseconde. Hein. Et on ne peut pas battre le robot. Maintenant, vous savez que maintenant sur le marché, même BlackRock, ils ont une IA ça fait très longtemps, ça s'appelle Aladdin d'ailleurs, bizarre, qui gère leur fonds. Hein, pour vous dire, et vous ne battrez jamais en bot, hein, au niveau rapidité. C'est juste pour info, comme ça je dis. Mais franchement, je pense qu'on doit vraiment s'écarter de tout ça. On doit se dire. L'être humain n'est pas fait pour ça, en fait, pour trader de cette manière. Et ça arrive quoi? Ça arrive qu'il y a des problèmes. Je viens sur le couple en général. Ça amène des problèmes de couple dans les foyers. Beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans vont là-dessus. Beaucoup de personnes qui sont musulmanes font la promotion de ces choses-là. Des musulmans qui font la promotion de ces choses-là, où il y a du haram dedans. Et ça détruit des familles. Les étudiants font des prêts étudiants pour. Oh, c'est le fléau. Attention à ça, attention à ce qu'on va jouer sur votre cupidité. On vous montre des billets, on vous montre des voitures, on vous montre des femmes si votre cœur il est faible. Mais attention à ça, c'est des pièges. Ils savent très bien quand vous montrez ces personnes qui sont douées dans l'avant. Et encore une fois, c'est jouer sur la notion de on n'a pas compris en fait en réalité ce qu'on devait faire. Nous, qu'est-ce qui est attendu de nous? Si on savait exactement quel chemin prendre, on ne tomberait pas dans ces pièges-là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit faire, et là, je vous le dis, et franchement, si vous pouvez juste retenir, c'est que vous devez travailler dur. Oui, travailler dur au départ, c'est-à-dire avoir un emploi. Dur, ça ne veut pas dire, que ça soit de la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut, quand on fait un travail, on le fait bien. Voilà, c'est ça. Allah, ce qu'il aime, c'est qu'on recherche la perfection dans notre travail. Le musulman, il doit aimer bien travailler, il doit aimer faire un travail de qualité. Donc, l'excellence. Voilà, l'excellence, c'est ça. Même si on sait que la perfection n'appartient qu'à Allah, on doit la rechercher. Donc, du coup, on a un travail, que ça soit un travail salarié, il n'y a pas il faut être entrepreneur à tout prix. Non, il n'y a pas de ça. Hein. Soit on est entrepreneur, soit on est salarié, bref, il faut avoir quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Et ensuite, avec cet argent-là, oui, là, on commence. Bon, déjà, on l'épargne pour avoir l'épargne de sécurité, tout ça. Mais ensuite, cet argent-là, il va aussi travailler pour nous. Aussi. Pas que les gens pensent que j'ai 3 000 €, ça y est, je m'arrête de travailler. Je m'arrête de travailler, c'est mes 3 000 € qui vont faire le job. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas.
c'est que dans les publicités mensongères. Tu viens de le dire, comme dit Warren Buffett, celui qui ne gagne pas de l'argent pendant qu'il dort, eh ben, il travaillera toute sa vie. Oui. Il le dit clairement. Il faut que. Et certes, moi, ça m'a tilté quand j'ai appris ça. Ben oui, quand tu dors, il faut que. Et comme on dit souvent. Oui, ben mais oui. Aussi. Comme on dit, l'argent est un excellent esclave, mais c'est un mauvais maître. Donc voilà, ça veut tout dire. Ça. Alors, Sabria, je pense qu'on a fait un grand tour, et machallah, c'est très instructif. Et je pense que les gens qui ont resté jusqu'au bout, eh ben, je vous garantis que c'est une personne qui est très humble dans son CV, parce que tu l'as même pas dit ton CV. Franchement, voilà, je sais que tu veux pas le dire, mais je t'invite vraiment à faire comprendre aux gens. Non, c'est pas que je veux pas le dire, mais c'est que c'est vrai qu'au départ, c'est important de faire comprendre aux gens. Ouais. C'est important. En fait, là, c'est vraiment un conseil que je vous donne, justement, parce que tu as mis en garde. Tu as dit, faites attention les publicités, faites attention avec qui vous travaillez. Aujourd'hui, dans la finance, clairement, je comprends aussi qu'on ait peur de ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, clairement. Il y a énormément d'escrocs. Mais encore une fois, Allah nous a donné un cerveau. Donc, du coup, à nous aussi de comprendre, de nous former et de voir quand il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais là, la seule façon de voir quand ce n'est pas clair, c'est de se former. Ou c'est de connaître les bonnes personnes. Alors, encore une fois, voilà, il y a deux choses. Moi, j'ai des personnes qui veulent se former avec moi, mais j'ai d'autres personnes qui me disent, franchement, moi, je n'ai pas le temps, et je les comprends parce qu'ils ont déjà une expertise. Ils sont médecins, ils sont experts comptables, ils ont leur truc. Et ils me disent, par contre, toute seule, je ne le sens pas. Je préfère que tu t'en occupes parce que, du coup, tu as l'expertise. Il y a les deux stratégies. Et donc, oui, par rapport aux personnes avec qui vous vous formez et personnes à qui vous faites confiance, dans l'investissement, regardez toujours déjà si c'est simple, il y a des autorisations qui sont très très strictes en France. L'AMF fait vraiment bien son boulot. Vous allez avoir des gens qui travaillent vraiment dans la finance. Généralement, ils ont des attestations, ils sont agréés ou ils sont enregistrés à l'ORIAS. Donc ça c'est important, que ce soit en mandataire, que ce soit en conseiller en investissement financier. Donc ça, ce sont des certifications. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, assurance vie, plan épargne retraite et tout ça, c'est minimum mandataire. Après, vous pouvez avoir des CIF, donc c'est-à-dire conseiller en investissement financier. Donc là, c'est aussi pas mal. Donc, faites attention avec qui vous travaillez. Et tout ce qui est autres produits, donc là, c'est plus toi qui pourras nous en parler, mais faites très attention. Par exemple, vous avez des choses qui sont blacklistées, vous allez avoir des systèmes MLM, donc du coup, avec des produits farfelus. Là, demandez, en fait, franchement, demandez avant. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui me disent est-ce que tel produit, d'après toi, je peux y aller? Je prends énormément de temps à répondre, mais je préfère ça plutôt que vous mettiez toutes vos économies dans quelque chose où vous ne retrouverez pas vos sous. D'accord? Là, j'ai envie de citer certains acteurs, mais je ne le ferai pas, mais parce que voilà. Mais franchement, faites attention. Moi, ça me rend malade que des personnes travaillent, se cassent la tête et le dos pour travailler et mettre toutes leurs économies dans ce genre de système et après, plus que leurs yeux pour pleurer, quoi. Tout ça parce qu'on leur a vendu du rêve. Et aussi, je dirais, c'est peut-être un bon apprentissage pour vous aussi. Arrêtez d'être crédule. Arrêtez. Ah, c'est ça qu'on dit. On dit toujours, c'est le prix à payer. Ah oui. Pour l'apprentissage. Ah, c'est le prix à payer. Mais il y en a qui payent très, très cher, je te le dis. Des fois, attends, il y en a une... ma formation, à l'époque, elle était encore moins chère que maintenant. Et elle me dit, moi, j'ai investi 20 000 € dans un programme farfelu. Mais ça, elle me le dit largement après. Et elle me dit, Sabria, il faut que tu m'aides. Il faut absolument que je récupère mes sous. Je dis, je ne peux plus rien faire pour toi. En fait, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Blacklisté à l'AMF, le truc, elle ne reverra jamais son argent. Donc, faites très attention, vraiment. Vraiment. Ouais, et donc, tu m'as tendu la perche. Donc, les certifications que vous devez avoir, donc l'ORIAS. Et après, dans la finance islamique, c'est assez spécifique. Bon, clairement, en France, il y a très peu de personnes qui sont formées en finance islamique. Mais il y a des écoles quand même. Donc, je salue le MBA en finance islamique de Financia, donc, qui est intéressant. Mais, par contre, alors ça, c'est... vous pouvez très bien postuler pour Financia, finance islamique. Mais si vous êtes complètement débutant,
c'est pas que je vous déconseille, mais pour vous, ça sera compliqué. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Moi, c'est plutôt mes élèves qui vont après à Financia. C'est-à-dire, ils préparent le MBA après. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une sensibilisation à la finance islamique et ensuite, vous pouvez continuer parce que là, c'est vraiment très professionnel. Vous allez pouvoir travailler après à l'étranger, faire plein de choses, bref. Mais le premier step, c'est vraiment la sensibilisation et l'économie islamique et connaître tous les types d'investissements que vous pouvez faire, tous les pièges dans votre vie de tous les jours. Donc, ça, c'est plutôt ça le premier pas. Donc, moi, au niveau des certifications, qu'est-ce que j'ai? J'ai une certification d'Angleterre, mais bon, je pense que vous ne connaissez pas, c'est le CISI, donc en finance islamique. J'ai mon attestation AMF, parce que forcément, je suis dans l'investissement, donc je suis aussi mandataire avec l'ORIAS. Et là, j'ai eu aussi ma certification Etika. Donc, Etika, c'est une formation internationale qui permet en fait à ceux qui sont formés en finance islamique avec Etika de travailler dans n'importe quelle banque en finance islamique. Voilà. D'accord, voilà. Bon, voilà. Non, mais c'est important de le souligner parce que moi, je sais, je connais un peu certains de tes élèves et je vois de l'entourage. Et je vois le niveau, non, mais j'échange souvent avec ces personnes-là. Et machallah, c'est pour ça que voilà, je voulais en parler. Ça fait un bout de temps, tu sais que je te relance pour que tu puisses faire cette interview-là. Parce que. Ouais, franchement, je te remercie, mais si tu ne m'avais pas relancé, je ne l'aurais pas fait. Donc, non, parce que c'est important que les gens. Je sais que tu fais un gros combat par rapport à tout ce qui est sensibilisation. Et moi, je sais que aussi, moi, on se rejoint là-dessus. Et c'est vrai que sur YouTube, je sais qu'il n'y a pas grand-chose. J'essaie de changer les choses. En français. En français. Je sais que d'autres pays, bon, ça avance mieux que nous, en tout cas. Ah non, mais donc, alors, en fait, finance islamique, oui, ce qu'il faut savoir, c'est finance islamique, c'est faut être anglophone. Hein. C'est-à-dire, faut être par contre, en anglais, il y a énormément de ressources. Vous avez beaucoup de professeurs. Si vous êtes intéressé et que vous parlez anglais, vous m'envoyez un petit mot, je vous donne tous les. Non, il faut qu'on passe en français. Il faut qu'on ramène maintenant en français maintenant. Oui, en français, il y a moi, hein, vous venez. Et puis, oui, il faut qu'on maintenant on essaie de. Et je sais que c'est Baraklov parce qu'il y a beaucoup de soutien, dont toi, dès le départ, qui m'a soutenu. Donc, dans ce boulot-là, parce que voilà, on se rejoint là-dessus. Mais franchement, pour avoir de très bonnes bases en finance islamique, moi, je recommande Sabria. Et après, c'est plus un public Instagram. Machallah, j'ai vu beaucoup de sœurs maintenant s'intéressent à ça. Beaucoup de personnes, j'ai vu que ça commence un petit peu à bouger. Ah oui, voilà, non, c'est ma huitième formation, donc quand même là, c'est. Moi, j'ai vu que c'est quand même, il y a du monde. Il y a du monde. Par contre, voilà, je suis assez sélective dans le sens où donc c'est pas des formations à 15 000 personnes, hein, c'est des sessions, d'accord. Voilà, des sessions et c'est des formations. C'est pas des c'est 20 personnes maximum et c'est des personnes. Ouais. Oui, c'est pas énorme, mais c'est des formations déjà qui sont sur 2 mois. Et 2 mois, mais c'est 1 heure par semaine, hein, attention. Hein. C'est-à-dire, mais par contre, il y a beaucoup d'interactions, j'ai facilité tout le support, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de supports vidéo à visionner, il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi beaucoup de contacts après avec le groupe, donc de toutes mes élèves. Donc on est toujours. Le réseau, c'est important, ouais, le réseau. Voilà, on fait de la veille, en fait. On fait de la veille, on travaille toujours ensemble. Et voilà, donc le but, c'est d'avoir des personnes qui sont surtout motivées et qui veulent impacter leur environnement. Alors, pas forcément de façon professionnelle, c'est sûr que de façon professionnelle, ça m'intéresse énormément parce que quelqu'un qui est expert comptable, quelqu'un qui est juriste, qui est avocat, forcément, elle va toucher beaucoup de monde au niveau professionnel et donc ça va être super intéressant. Mais c'est aussi au niveau personnel. Au niveau personnel, si dans votre famille, vous arrivez à trouver maintenant des arguments pour contrer le riba au repas de famille, c'est juste extraordinaire. Parce que moi, comme je disais au dernier live, j'en ai assez. En fait, maintenant, on ne le fait plus avec moi, hein, mais on a trop peur. Mais oui, c'est l'apologie. Tout le monde est fier d'avoir acheté la dernière voiture à crédit, la dernière maison avec piscine à crédit. Non, en tant que musulman, on peut pas cautionner. Hein. Vraiment, on peut pas cautionner. Je vous rappelle juste, et après, je vais peut-être pas, parce que le riba, c'est 8 heures de cours, hein, mais je rappelle juste que celui qui pratique le riba, celui qui est témoin même de la transaction, celui qui valide, tous ceux qui sont complices, hein, tous ceux qui sont complices,
eh ben, rentre en guerre contre Allah, déclare la guerre à Allah et à son messager. Donc, c'est pas rien. Hein, c'est pas rien. Ah ouais, c'est pas rien du tout. Non. Donc, c'est vrai ça que c'est chaud, ouais, c'est tendu. Non, mais c'est bien de le dire, comme ça les gens ils voient l'impact de la chose. Mais d'un autre Alors, côté, alors je veux rajouter, d'un autre côté, oui, ça veut dire que celle qui se forme, hein, et qui maintenant passe de l'autre côté, c'est-à-dire et qui dit, bah moi, en ah fait, oui, ben oui. je veux faire la porte-parole de la bonne parole, en fait, c'est ça. Je veux dire, non, le riba, c'est bon, ça passera plus par nous, en fait. C'est fini. Riba, stop. Ben, vous imaginez les hasanats que c'est. C'est-à-dire que c'est Oui, bien ceux qui le font, qui pratiquent le riba et rentrent en guerre contre Allah, mais vous êtes dans quelle armée, là? ouais. Voilà, t'as tout dit. Machallah. Voilà. Alors, j'ai deux petites dernières questions que je fais souvent à mes intervenants, que Ouais, j'aime bien. Alors, si tu as une citation je l'avais préparé. ou un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, Oui. quelque chose que tu voudrais dire aux personnes, une citation ou conseil. Voilà, tu mettrais ça sur un grand panneau. C'est le truc que tu voudrais dire au monde, en fait. Alors, je t'ai fait deux trucs, mais vite fait, tu vas voir. Pas de Alors, problème. il y a un hadith, donc c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous a dit, dans chaque communauté, il y a une tentation, et la Mhm. tentation de la communauté est l'argent. Donc déjà, alors je sais que vous la connaissez, je pense que ce hadith, vous le connaissez, donc c'est rapporté par Tirmidhi, mais là, ça doit nous interpeller quand même. C'est-à-dire que notre tentation à nous, c'est l'argent. Et deuxième chose, là, c'est moi qui vais le rabâcher, parce que je l'ai déjà dit, c'est Mhm. dans votre cœur, vous ne pouvez pas avoir deux choses. C'est soit vous allez courir après la dunya, soit Mhm. vous allez courir après la satisfaction de votre créateur. Si vous courez vers la dunya, vous n'allez pas être heureux. C'est-à-dire que vous allez penser être heureux, vous allez courir après le plaisir éphémère, mais il n'y aura pas de baraka dans votre vie, vous allez avoir, enfin, ça va être horrible. Si vraiment, mais vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, en fait, hein, c'est après. Si vous allez dans le chemin d'Allah, c'est peut-être plus long, c'est-à-dire peut-être que vous allez, ce sera moins rapide, vous allez être éprouvé peut-être, oui, mais là, ce qui va se passer, c'est que vraiment, Allah, il va vous donner les deux, en fait. Il va vous donner Bah la oui. dunya et l'akhira. Non. Mais il va vous tester avant. Il va voir, est-ce que toi, vraiment, tu veux aller dans mon chemin? En fait, c'est ça. Et ceux qui veulent aller dans son chemin, après, ils sont gagnants à 100%. Juste par rapport à mes formations, les sœurs qui ont fait mes formations, elles étaient clairement dans des situations où elles cherchaient une porte de sortie. Il y en a, elles cherchaient une porte de sortie. Le fait de faire la formation, d'être entourée, d'avoir des sœurs qui ont le même objectif, qui ont les mêmes problématiques des fois, parce que des fois c'est le mari qui ne suit pas, ou des fois c'est la famille, ou des fois elle manque de connaissances, ou bref, le fait d'être ensemble, on est beaucoup plus forte. Et donc du coup, bah, on va plus facilement vers le bon chemin. Donc c'était juste la chose que je voulais vous dire. La Oumma, ça sert à ça en fait. La Oumma, ça sert à être ensemble pour Ouais, c'est aller. ça. C'est vrai que j'ai toujours le réseau, c'est très important. Un réseau de qualité, c'est encore, bon, qualité, c'est encore mieux, ouais. Un réseau de qualité, c'est très, très important. Franchement, on n'imagine pas la force que c'est de qualité, parce que De le qualité. contraire aussi est vrai. Le contraire aussi est vrai. Et dernière question, Ouais. si tu dois offrir 3 livres, ah, On est sorti plein. tu suis mes vidéos, toi, tu sais qu'est-ce que je propose déjà? Ben, si tu dois offrir 3 livres à quelqu'un que tu aimes Ouais. bien, qui pourrait changer sa vie, hormis le Coran, bien sûr, Oui, c'est parce qui que c'est le c'est une premier. Clairement, évidence. j'ai hormis le Coran, j'ai dit mince. Non, mais c'est une évidence. Oui. Voilà. J'ai hâte. Ben voilà, je te laisse montrer tes livres alors. Bon, Mais attends, moi, il y en j'ai a hâte de voir les livres que parce je que. vais enlever. Il y en a que je vais enlever. Alors, bon, bah déjà, hein. Alors, pas du tout, mince, je ne sais pas si tu vas voir. Je sais Ouais, pas, c'est bon. l'investisseur intelligent, donc Benjamin Graham. Pas du tout islamique, attention. Mais quand on regarde les fondamentaux, quand on étudie la bourse et tout de façon islamique, on voit que ça se rejoint énormément. Comme Buffett, hein, c'est pareil. Hein. Il y a plein de choses. Ouais, les finances mondaines, bien sûr, tout à Ouais, fait. Ah oui. mais là, c'est pour vraiment ceux qui veulent investir en bourse. Moi, je vous conseille déjà de vous former en finance islamique et ensuite de Mhm. faire ça. Et bah, du coup, je me permets, hein, pour ceux qui veulent investir en bourse, bah, il y a le mien.
Il y a mon Oh, bouquin. t'as un livre, et du coup, il est disponible, on peut l'avoir comment? C'est en physique, on peut l'avoir sur Amazon Non, ou alors, je ne travaille pas avec Amazon parce que moi, désolée, question éthique, je ne peux pas. Ah, je sais pas, Donc, non, d'accord. mais après, je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui continuent à Ok. travailler avec Amazon parce qu'on ne peut pas tout boycotter non plus. Mais donc, non, non, moi, j'envoie. Moi, je Alors, n'ai c'est pas pour chez ça que eux. des fois, c'est pas très rapide. Hein, faut patienter un peu. Et puis, bah, il faut que je les fasse imprimer à chaque fois et tout. Donc, mais généralement, voilà, dans la quinzaine, vous le recevez. Donc, ça, Ah, c'est machin, ok. sur mon Instagram. C'est vraiment. Alors, quand il y en a qui ne connaissent pas du tout la finance, qui regardent, qui pensent que c'est un livre de coloriage, parce que tellement c'est. Voilà. En plus, je viens de La Réunion, je ne sais pas, je ne l'ai pas précisé, non, on ne voit rien là, mais. Non, mais on voit un petit peu, ouais. Bon, Non, ok. non. Je viens de La Réunion, donc du coup, c'est toujours avec des cocotiers, des machins et tout. Ah, C'est machin, pour ouais. faciliter. Voilà, c'est pour faciliter. Ah, C'est la agréable règle. à lire, c'est simple et on peut mettre en action tout de suite. Donc, voilà. Et bien sûr, moi, je suis toujours là, de toute façon, pour expliquer s'il y a des choses qui sont pas claires. Parce qu'en fait, je fais des ateliers bourse, mais j'en fais pas assez. J'ai toujours beaucoup de personnes qui veulent vraiment investir et je me suis dit bah, que le livre, c'était pas mal déjà pour les faire patienter avant l'atelier. Bon, Voilà. ensuite, Euh, on a quoi? bon, celui-là, il est pas mal, mais je dirais que là, voilà, on fait ta formation, c'est très bien. Oui, oui. Tu as lu celui-là? Non, c'est pas celui-là. Je propose un autre, moi. C'est un autre que je propose. Bon, bah, celui-là, il est pas mal, mais bon, c'est pour débutants. Hein, Ouais. ça explique les termes et tout ça, c'est pas mal. Et puis, bah, celui-là, par contre, je recommande vraiment à 2000%. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, Oui, c'est on voit très bien. donc ça là, Ouais, là, c'est bien. voilà. Ça, vraiment, je l'utilise moi pour mes formations parce que alors, il ne paye pas de mine. Hein. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté, je me suis dit, bon, je vais voir, acheter sa maison à crédit. Et en fait, c'est sur la fatwa, ce qu'on appelle la fatwa du Conseil européen de la fatwa Kardawi. Donc, D'accord. vous savez, qui est encore, enfin, tu sais, qui est encore très, comment dire, qu'on garde encore comme argument pour pouvoir encore justifier le prêt à intérêt. Alors là, vraiment, quand on a lu ça, après, on se dit non, c'est pas possible. On comprend? Ah, d'accord. Ben justement, ben, tu me mettras ta liste de tous les livres que tu as mis là. Et du coup, comme ça, même le tien, du coup, je mets dans les. Parce que je suis toujours la liste des invités. Tu mettras je mettrai Oui, avec dans mon plaisir. description. Tu as, d'autres choses. Mais montre les autres que tu as prises. C'est toujours bien Non, le de. dernier, c'est peut-être pas de. C'est l'art de la guerre. Donc, celui-là aussi, Ah, il est bien. un petit comme ça. Ouais. Donc, il est bien aussi. Après, j'en ai Non, plein d'autres. Bon, là, je ne veux pas vous sortir toute ma bibli, hein, mais vraiment non, mais liés à l'investissement. En fait, j'ai essayé de trouver des bouquins qui sont liés à l'investissement, à la finance islamique. Donc, voilà, c'est ça. Mais sinon, après, il y a des bouquins peut-être de développement personnel aussi qui sont bien, comme Devient, le frère Abdelrahman. Voilà, il y a des bouquins qui sont très, très bien aussi. il y en a une tonne. Si on devait on n'arrêterait pas sur les bouquins, et moi, Ouais. j'arrêterais pas non plus. Mais le plus important, ce que je dis souvent, mais en tout cas, je vous dis, moi, ça a changé la vie avec les livres. Mm. Et les livres, Oui, ça il faut change lire, tout. hein. Oui, oui, il faut lire. Il faut lire. Voilà, comme on dit, Warren Buffett te dit, l'actif le plus important que vous pouvez avoir, c'est d'investir en vous-même. Mm. D'accord? Et n'oubliez pas le premier verset qui est descendu sur Nabi Sallam. Iqra. Important. Voilà, c'est important de lire sciences religieuses, sciences Il y a mondaines. 3 pouvoirs. Hein. Il y a 3 pouvoirs. Hein. Il y a le savoir, il y a la Mhm. finance et il y a la politique. Bon, après, il y a la guerre aussi, mais bon, ça, on ne parle pas de celui-là, parce que, Mhm. voilà, enfin, moi, personnellement, il ne m'intéresse pas. Mais les choses qu'on peut vraiment, nous, sur lesquelles on peut impacter, c'est ça, c'est le savoir, la finance et la politique. Quand tu as les deux trucs que j'ai dit au départ, le savoir et la finance, en général, tu as un certain pouvoir qui fait que, bon, en général, ce qu'on disait avant, les musulmans, si un musulman est fort, le but de la guerre, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on prend les États-Unis, n'importe qui ne va pas attaquer les États-Unis. Ils savent très bien qu'il y a des conséquences qui vont être. Voilà. Le but, c'est la dissuasion. Et c'est ça qui est arrivé à l'époque, ben, la Mecque, voilà, vous avez compris comment c'est passé. Au moment où ils ne pouvaient plus attaquer. À Médine, c'est devenu trop. Ils ont perdu, ils ont pris cher. Donc, du coup, au bout d'un moment, quand ça monte, tu montes en puissance, on ne peut plus.
Et du coup, après, ben, ça fait qu'il n'y a pas de guerre, en fait. C'est des guerres beaucoup plus propices qu'on a aujourd'hui. Ouais. Voilà. À notre niveau, je pense qu'à notre niveau, c'est vraiment les trois choses que déjà on doit travailler. Ça, Voilà. vraiment. Non, je te laisse me donner, tu donneras le mot de la fin. Du coup, ben, voilà, Bah écoute, je c'est. te remercie. Bah voilà, le choukr, hein. C'est-à-dire, je te remercie de m'avoir invité. J'espère que cette vidéo sera utile pour certains. En tout cas, que ça sensibilise un maximum de personnes à s'intéresser à la finance islamique par moi ou par d'autres. Mais en tout cas, il faut vraiment voilà, qu'on s'y mette. Et puis bah, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on continue. Voilà. Voilà. Bah, Claude Friki. Ben, si vous voulez revoir Sabria ou vous voulez pour notre intervention, on pourra peut-être voir ça. Ou sinon, vous allez sur son Instagram que je mettrai, on passera tout. Allez souvent, moi je vois qu'il fait souvent des lives, être super intéressant. Je vous invite vraiment, mais vraiment. Des fois, moi, je un petit coup d'œil, j'y vais parce que on apprend tous les jours. Il faut toujours chercher à apprendre, c'est très important. Et franchement, elle donne beaucoup de valeur. C'est pas pour, voilà, pour une promo, mais c'est la réalité. Donc voilà, je vous invite vraiment à, en tout cas, aller sur sa page, s'abonner et jeter un petit coup d'œil. Il y a souvent des lives. Je crois que tu fais un live par semaine, je pense, un truc comme ça, non? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est quand ça reprend. Voilà. Ok. Mais en tout cas, j'en vois souvent, machallah, donc c'est très bien. Pas du tout Mais écoute, régulière. Euh, Sabrina, je te remercie d'être c'est moi qui vraiment te d'avoir accepté mon remercie. invitation. Merci Et, beaucoup. Barakallahu fiki et à très bientôt, j'espère, pour Inch'Allah. peut-être Salam développer alaikum. certaines choses si les gens demandent. Oui. Voilà. Salam Alaikum. alaikum, à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, Barakallahu fiki.